Qui est l'Antéchrist et est-ce qu'il est déjà présent parmi nous? Très bonne question auxquelles il faut apporter les bonnes réponses. Et pour ce faire, on va lire quelques versets de la Bible et on va comparer avec ce monsieur que tout le monde connaît qui coche à peu près 99% des cases. Donc oui, ça craint. Allez, c'est parti pour le grand test Antéchrist épisode 1. Regardons ensemble ce qui est dit dans la prophétie de Daniel qui a reçu une vision de la part de Dieu qui lui montre comment sera l'Antéchrist. C'est dans Daniel 8 au verset 23. Alors, on nous dit qu'il s'élèvera un roi audacieux et expert en énigmes. Bon, maintenant, voyons ensemble si ces deux traits de caractère de l'Antéchrist correspondent avec Emmanuel. Souvenez-vous le jour où le roi Emmanuel a été élevé. C'était le 7 mai 2017. C'est pas passé inaperçu puisque ce jour-là, il a choqué le monde entier parce qu'il nous a fait une véritable démonstration de messages codés puisqu'il a célébré sa victoire devant la pyramide du Louvre. Quoi de plus énigmatique que la pyramide du Louvre autour de laquelle il y a eu le Da Vinci Code qui nous explique qu'à l'intérieur de cette pyramide, c'est bourré de symboles cachés au travers des œuvres d'art. Cette fameuse cérémonie a donné naissance à des centaines de vidéos sur internet où les gens essayaient d'analyser, de décrypter en long, en large et en travers cette victoire. Et ça, je pense que seul un expert en énigmes peut provoquer ce genre de réaction. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel est un roi audacieux? Eh bien, écoutez par vous-même le discours énigmatique de sa victoire face à la pyramide, parce qu'il a quelque chose de très important à nous annoncer à propos de l'audace. Écoutez. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons, à l'audace de cette pyramide, ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace, et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter, parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Et oui, le 7 mai 2017, il s'est levé un roi audacieux, expert en énigmes, qui criait sur tous les toits qu'en votant pour lui, les Français ont choisi l'audace. Et d'ailleurs, pour les durs d'oreille, il a fait un tweet le jour même que voici « Vous avez choisi l'audace. Nous continuerons à porter l'audace. C'est ce que le monde attend de nous. » Donc là, en fait, l'énigme qu'il y a à comprendre, c'est qu'il proclame au monde entier que ça y est, le roi audacieux tant attendu est là et qu'il va continuer à porter cette audace. Et on le voit encore très bien aujourd'hui. Écoutez quel était le mot d'ordre du roi Emmanuel face à ses ministres. Bien, le gouvernement est rassemblé au travail, a lancé le chef de l'État en ouverture de la réunion avec à sa gauche Catherine Vautrin et à sa droite Bruno Le Maire. Ce gouvernement n'a qu'un seul mot d'ordre. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, a insisté le président, mettant la pression sur ses ministres. Écoutez encore la déclaration de Gabriel suite à la prise de ses fonctions qui tient à faire passer un message symbolique encore une fois. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace. Au même moment, le roi audacieux Emmanuel répond publiquement par un tweet sous forme d'énigme à Gabriel. Écoutez bien, je cite « Cher Gabriel, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé. Dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace.
Voilà deux mots énigmatiques, esprit de 2017 et audace que seul un initié ou un chrétien peut décoder. Alors, pour comprendre rapidement, il faut savoir une chose qu'on verra en fin de vidéo en profondeur, c'est qu'il y a l'antéchrist en chair et en os à la fin des temps, mais il y a aussi l'esprit de l'antéchrist que Jésus a déclaré lorsqu'il était sur terre en disant que l'esprit de l'antéchrist était déjà parmi nous, et ça c'était il y a 2000 ans, mais ça on le verra à la fin. Donc dans ce tweet, il choisit parfaitement ces deux mots, esprit et audace, qui désignent les deux, l'antéchrist en personne, en chair et en esprit. Regardez d'ailleurs le clin d'œil de Monsieur Philippe qui réagit à tout ça dans la presse. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il salue l'audace d'Emmanuel sur la nomination de Gabriel. Voilà, là, tout le monde aura compris que lui aussi, il sait ce que tout le monde n'a pas encore compris. Allez, maintenant, je vous montre la cerise sur le gâteau dans le journal Le Paris Match de 2017 qui a pour titre « Regardez Emmanuel le soir où l'audace a gagné ». Vous allez voir, là, ils ont osé dire les vrais chiffres de son élection qui ont eux aussi un rapport direct avec l'antéchrist. C'est parti. Je cite, « À 39 ans, le plus jeune président de la Ve République est élu avec 66,06% des voix. Un numéro historique sur le fabuleux destin d'un jeune homme pressé. » Alors, pourquoi un chiffre historique? Eh bien parce que la seule histoire qui nous parle de ce chiffre, eh bien c'est la Bible qui nous déclare qu'à la fin des temps, il y aura la marque de la bête qui est le 666. Et on nous dit de cette marque deux choses importantes. Premièrement, que c'est un moyen de paiement qui se fera avec la main ou avec le front. Juste comme ça pour info, le paiement par la main a déjà commencé à Paris au moment des JO. Et il est dit à ce sujet d'ailleurs que ceux qui accepteront ce moyen de paiement, eh bien, ils iront rejoindre Satan sans passer par la case départ, donc à éviter de toute urgence. Et deuxièmement, on nous dit aussi que le 666 est un nombre d'hommes. Et là, en l'occurrence, il s'agit du nombre d'hommes ayant voté pour le roi audacieux, qui est selon le Paris Match un homme pressé. Et c'est compréhensible surtout quand on sait que Satan a très peu de temps devant lui pour nous faire tomber. Allez, on passe à la suite de la vision du prophète Daniel et on compare avec Emmanuel. Je continue la lecture à la suite au verset 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Alors déjà, on peut dire que sa carrière a commencé comme ça, parce que ce qui fait sa force depuis le début, ce n'est pas lui, c'est la banque Rothschild, c'est Monsieur Papy Jaco, alors je déforme un peu pour pas me faire striker la vidéo, c'est Monsieur le professeur mondialisation, et puis regardez aussi lors des deuxièmes élections ce que pointe du doigt Monsieur Lassalle. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi ça? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, le patron de cette chaîne, vous... Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, les Savienniens. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu. Voilà d'où vient sa force qui le rend imbattable. Ensuite, Daniel nous disait aussi qu'il réussira dans toutes ses entreprises. Et le roi audacieux Emmanuel se faisait appeler dans la banque le Mozart de la finance, grâce à un deal entre Pfizer et Nestlé qui a apporté des milliards en 2012. Lorsqu'il était rentré à l'Élysée grâce à Papy Jaco, il se faisait appeler le Mozart de l'Élysée ou encore l'enfant prodige. Voilà, et pareil avec le professeur mondialisation qui l'a élu Young Global Leader. Donc le roi Emmanuel coche là aussi toutes ses cases puisqu'il réussit partout où il va. Ensuite, Daniel nous dit qu'à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Alors déjà,
On ne peut pas dire qu'il ne prospère pas puisque même après tout ce qu'il a fait, même après tout ce qu'il a dit contre les Français, il est encore là et il prospère grâce à quoi? Grâce au succès de ses ruses. Par exemple, aux deuxièmes élections, il n'aurait jamais dû repasser. Tout le monde le détestait. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les agriculteurs, la réforme des retraites et j'en passe. Mais comme il est rusé, il a ridiculisé ceux qui proposaient le Frexit pour les sortir du champ politique, pour qu'il ne reste plus que lui face aux extrêmes. Et son argument était qu'il fallait voter contre les méchants des extrêmes et paf, il a été réélu. Regardez, pour les européennes, tout le monde le voyait perdant, il avait même perdu. Mais grâce au succès de ses ruses, il prospère puisqu'il a dissous l'Assemblée et refait les élections qu'il a gagnées. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais bref. Tout ça pour dire que ces cases aussi, il les a cochées. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il a de l'arrogance dans le cœur à cause du succès de ses ruses? Eh bien, regardez le sondage qui a été fait lors des deuxièmes élections présidentielles. Tout le monde nous disait avant le débat, il ne faut surtout pas qu'il montre qu'il est arrogant. Et tout le monde nous dit en sortie de débat, il a été vraiment super arrogant. On avait à la fois un président dans toute son arrogance sociale. On avait un président de la République que vous qualifiez d'offensif, que je qualifierais de condescendant, d'arrogant. Sur la forme, j'ai trouvé Emmanuel Macron fidèle à lui-même. Ce n'est pas une surprise. Assez arrogant, assez méprisant, un ton professoral alors que... J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même. Très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris. J'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante. Emmanuel Macron, lui, vous l'avez trouvé comment? Agressif, arrogant, trop sûr de lui. Par contre, lui très arrogant dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir et d'être, tout simplement. Macron très arrogant. Oui, c'est un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Encore une fois, toutes les cases sont cochées. Maintenant, il reste deux détails dans la vision de Daniel que je n'ai volontairement pas cités, que voici. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, le peuple des saints sont les chrétiens et le chef des chefs, c'est Jésus. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire que le peuple des saints a été détruit, mais on peut quand même pointer du doigt l'attaque frontale des chrétiens devant les yeux du monde entier à l'ouverture des JO. Et toutes les mises en scène blasphématoires ou encore la mise en scène du veau d'or qui montre qu'il s'élève directement contre le chef des chefs. Et tout ceci, bien évidemment, n'était que l'ombre, les prémices, la bande-annonce de ce qu'il a en tête. Et cette bande-annonce a aussi montré une chose. Elle a montré son vrai visage. Le visage d'un roi audacieux qui est expert en énigmes. Regardez d'ailleurs comment il défend et justifie cette cérémonie où on ne sait plus si c'est de l'art ou du cochon. Pour tous ceux qui ont suivi, je pense que les Français et le monde entier ont été très fiers de cette cérémonie d'ouverture et nous avons été fiers. Je pense que la France a donné le visage de ce qu'elle est, c'est-à-dire du récit de son histoire et de l'aventure qu'elle représente. Elle a montré son audace et après elle l'a fait avec la liberté artistique qui convient. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà, cette cérémonie a montré le visage de la France qui est celui de l'audace. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus que ça. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a 2600 ans, Dieu a montré à Daniel notre roi Emmanuel en vision. Pas vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, maintenant, pour clôturer ce premier épisode du grand test Antéchrist, tout ça, ça montre quoi? À part des mauvaises nouvelles? Eh bien, ça montre une bonne nouvelle. Ça montre que Jésus revient bientôt et que vous avez tout intérêt à vous approcher de lui avant qu'il ne soit trop tard. Je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne NetChrist qui vous expliquent tout. Donc ce soir, au lieu de regarder une série Netflix qui vous mènera vers le néant,
vous regarderez une série Netchrist qui vous mènera vers la vie éternelle. Et promis, ça fait pas mal et en plus, c'est gratuit. Ceci étant dit, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À bientôt pour le prochain épisode. Bisous. Et donc mon premier conseil, c'est n'oubliez rien. Et mon deuxième conseil, c'est soyez audacieux. L'Europe, elle a besoin d'audace. Et donc n'oubliez rien et soyez audacieux.